Bonjour, aujourd'hui je vais vous livrer 5 techniques pour reprendre le contrôle sur vos émotions. Je suis Sylvie Bulot, je suis coach sophrologue et j'accompagne toutes celles et ceux qui veulent remettre plus de confiance et de sérénité dans leur vie. Aujourd'hui je voulais vous parler des émotions. Déjà, qu'est-ce qu'une émotion? Comment ça fonctionne? L'émotion, ça vous vient, c'est quelque chose qui vous vient et que vous, sur l'instant, ne pouvez pas maîtriser. Okay. L'émotion se joue avec la pensée se joue avec l'émotion, c'est interactif. Prenez conscience que l'émotion dure 7 secondes. 7 secondes. Hop, ça arrive, 7 secondes. On se demande ce qui se passe. Et au bout de 2 minutes, si elle continue à être là, présente et très forte, c'est que c'est vous qui l'entretenez. Comprenez aussi que lorsque l'on a l'habitude depuis des années d'avoir un schéma de fonctionnement par rapport aux émotions, pour pouvoir les contrôler, cela va demander de l'entraînement. Donc la première technique, c'est de s'entraîner. C'est-à-dire qu'il faut déjà le vouloir, il faut déjà le décider de reprendre ça en main et de se dire « Ok, je vais m'entraîner » avec les autres astuces que je vais vous donner bien sûr par la suite. La deuxième technique, ça va être de prendre un temps de pause, de mettre de la distance, mettre de l'espace entre ce que vous venez de ressentir et la manière dont vous allez agir. Parce que si l'émotion vous vient et qu'au bout de 2 minutes, vous décidez, voire même au bout de 7 secondes, vous décidez de réagir, vous êtes donc bien en réaction. Vous n'avez pas pris le temps de poser, d'observer le temps des 2 minutes. Au-delà des 2 minutes, la meilleure des solutions encore, c'est de mettre cette distance, de prendre le temps, de se poser. Voilà, peut-être de s'isoler avant d'agir. Donc vraiment, ce temps-là, il est important. Cet espace-là, il est important pour ne pas réagir à chaud. Au Japon, ils ont une coutume que j'aime beaucoup dans certaines entreprises. Il y a une pièce avec la tête du responsable, sous forme un peu de cible. Et ils ont des fléchettes avec lesquelles, ils viennent, lorsqu'ils sont en colère, les employés jeter des fléchettes sur la tête du responsable pendant quelques minutes. Et après, quand ils sont calmés, donc c'est toujours cette notion de temps de pause, et bien quand ils sont calmés, ils peuvent aller exprimer clairement en tristesse, en colère, peu importe ce qui s'est joué en termes d'émotion, mais en tout cas, ils ont mis un temps entre cette émotion et tout ce qui est hormonal et qui se déclenche en nous et la réponse verbale. La troisième technique, ça va être d'observer lors de ce temps ce qui s'est joué. Quels besoins n'ont pas été comblés? Que s'est-il joué? Cela peut être aussi une valeur qui a été violée, si je puis dire. Donc c'est l'observation. Et je dirais même la méta-observation, c'est-à-dire que l'on s'observe à la troisième personne. On s'observe en train de vivre la situation. On s'observe en train de ressentir eh bien, qu'est-ce qui se joue? Pourquoi je suis triste? Pourquoi suis-je en colère? Quel est le besoin que l'on m'a retiré? Quelle est la valeur que l'on a bafouée? Donc vraiment, ça va être la technique de méta-observation à la troisième personne. La quatrième technique dont je voulais vous parler, c'est de la méditation, de méditer. Une fois qu'on a pris ce temps de recul, qu'on a été en méta-observation de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ce qui a été touché, de ce qui a été enlevé, de ce qui a été bafoué, on va venir prendre ce temps de se poser, mais là, dans un calme intérieur, et de venir se reconnecter à l'intérieur pour pouvoir, après, dans sa réaction, ne pas être dans une réaction juste basée sur l'ego, juste basée sur le mental. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, méditer, voilà. Méditer, il ne faut pas en faire tout un fromage. On peut très bien se poser 2-3 minutes, juste respirer tranquillement, mettre la main sur son ventre ou juste venir observer pendant 2 ou 3 minutes l'air qui rentre et qui sort ici des narines. Mais toute l'astuce, c'est de le faire dans une pleine
conscience. D'ailleurs, c'est pas, voilà, je respire et puis je laisse aller mes pensées. Non, c'est vraiment, je vais venir me concentrer, mettre toutes mes pensées, toute mon observation sur l'air qui rentre et qui sort au bord de mes narines pendant 1, 2, 3 minutes. Pour venir vraiment mettre un calme et pour venir chercher une réponse à l'intérieur. Encore une fois, cela demande de l'entraînement et il faut, on parle parfois des 21 jours, oui, c'est un premier cap. Après, il y a 3 mois, 6 mois, 9 mois. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo des normes d'apprentissage de votre cerveau. La 5e technique. Vous avez fait tout ce chemin, vous avez été pris, happé, piqué par une émotion. Vous vous êtes posé, vous vous êtes observé, vous avez médité. Et maintenant, il faut repartir, il faut aller répondre, régler peut-être un conflit. Et parfois, on se sent, et c'est aussi bien souvent à cause des hormones, hein, on se sent pas l'envie, on se sent raplapla si ça a été très fort ou très violent. Et on ne sait pas comment repartir. Peut-être même qu'on a réussi à trouver un calme intérieur et qu'on n'a pas envie à ce moment-là, mais que pour autant c'est nécessaire. Donc ce que je veux que vous entendiez sur cette 5e technique, c'est que c'est vous et vous seul qui avez le pouvoir de votre cerveau. Et c'est avec des gestes de bien-être que vous allez pouvoir reprendre ce pouvoir, remettre de la dynamique. Donc on peut mettre de la dynamique en prenant 3 grandes inspirations et en soufflant fortement. Voilà, on vient. Et voilà, et se remettre en mouvement pour venir continuer le chemin de vie. Comprenez donc que dans toute cette démarche, c'est vous qui êtes au contrôle de vos émotions. C'est vous qui êtes au contrôle de votre cerveau et pas l'inverse. Et que certainement, si aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui se passent, c'est que vous êtes ce qu'on appelle en mode pilote automatique, et j'en parle régulièrement. Et donc, c'est votre cerveau qui a repris le contrôle. Et là, moi, je suis en train de vous dire, voilà, faites comme ci, comme ça. Il y a toute une technique pour reprendre ce contrôle et être au calme. Agir calmement en répondant à l'autre, ce qui évite d'autres conflits, ce qui évite de s'enliser dans un conflit. Et un petit peu à la fois, lorsque vous allez faire ça, il arrivera un moment où vous vous rendrez compte qu'il y a moins de conflits qu'avant. Tiens, comment ça se fait qu'il y a moins de conflits ? Tout simplement parce que je ne viens pas attiser ce qui vient de se jouer. Et je viens m'apaiser et je viens reprendre la confiance en moi du fait d'avoir su gérer cette situation dans le calme, d'avoir su sortir de ce mode pilote automatique et d'avoir su un peu à la fois avec l'entraînement à rentrer en moi et à davantage me comprendre. En attendant, mettez-moi un pouce, dites si ça vous a aimé, mettez-moi des commentaires, je prendrai le temps d'y répondre et je vous mets aussi en lien un e-book sur augmenter la confiance en soi, un e-book que je vous offre avec vraiment grand plaisir. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée.